et c'est un élément qui est essentiel pour le nouveau modèle de développement. Pourquoi? Parce que pas que pour le nouveau modèle de développement. Si on regarde toutes les institutions, organisations même, des entreprises dans le monde, elles qui vont déterminer les actions de chaque individu de manière individuelle, mais aussi de manière collective au sein de cette organisation, la société. Et aujourd'hui, au Maroc, changement des comportements des personnes, alors qu'aujourd'hui, le Maroc et la et du coup, comme le disait le monsieur, les liens entre les personnes changent aussi. Et du coup, ces valeurs sont amenées à changer. On a des valeurs qui émergent et d'autres valeurs qui sont en train de disparaître. Et du coup, aujourd'hui, il y a une vraie question qui se pose par rapport à ces valeurs. Comment demain, parce que vu que le monde change, le Maroc change, comment demain, nous, en tant qu'individus qui constituent un collectif au sein du Maroc, comment nous, on peut réguler ces principes-là pour répondre à ces défis qui arrivent. Donc, voilà. Moi, je vais parler beaucoup de transmission. Euh, Au Maroc, on avait un socle de valeurs traditionnelles qui avait trois moyens de transmission. La première, c'était les parents. C'était la petite famille on avait l'autorité et les parents. Donc cette autorité transmettait un certain nombre de valeurs familiales ou religieuses. Et on avait l'école, au CED. Et à côté, on avait le frère, parce que le frère aussi, c'est quelqu'un, dans la culture marocaine, c'est quelqu'un qui transmet un savoir, mais qui doit en quelque sorte transmettre une certaine sagesse et qui, donc, par la force des choses, transmet un certain nombre de valeurs. Et aujourd'hui, ce changement, ce rapport des jeunes ou de l'individu avec ces trois acteurs a changé. Aujourd'hui, on a même les relations au sein d'une famille ont changé. On a des fragilités, déjà des fragilités conjugales, parce que aujourd'hui, les couples ne vivent pas de la même manière que d'antan. Les relations père, mère, enfant ne sont plus les mêmes parce qu'au départ, on était sur, on parlait de beaucoup de collectifs et de solidarité et plutôt de socle centré sur le collectif. Aujourd'hui, on est plus centré sur l'individualisme. Et donc, ces rapports entre le père et mère et l'enfant sont maintenant entachés d'un manque de communication. Et donc, cette chaîne de transmission entre les parents et les enfants n'est plus la même. Ça, d'une part. L'école, on parle beaucoup de l'éducation, parce que l'éducation, c'est pas que l'école, on parle aussi des enfants, mais l'école. Aujourd'hui aussi, on a cette figure d'autorité qui est au niveau de la maison est représentée par le professeur à l'école. Là aussi, le monde change. Ce que j'apprends est aussi important que ce que je suis. Et donc, la génération d'aujourd'hui a conscience que la valeur de soi est très importante et donc aujourd'hui elle ne donne plus de crédit à ses professeurs qui aujourd'hui viennent à l'école pour déverser un certain nombre de savoirs d'une certaine manière et donc du coup aujourd'hui on a cette transmission qui n'est plus la même. Transmission ou repère? Alors, c'est les deux parce que les repères changent. Mais aussi, aujourd'hui, si je dois transmettre quelque chose, je n'ai plus le même canal de transmission. Même les anciens, aujourd'hui, parlent avec beaucoup de nostalgie d'un certain nombre de valeurs. Ta'a, le Maqol, Nia, on les écoute. Les cafés, les discussions qu'on peut avoir avec les uns et les autres, et avec une certaine nostalgie. Mais alors qu'aujourd'hui, la digitalisation, les réseaux sociaux, on est centré sur le jeu et beaucoup de voyeurisme. Est-ce que le voyeurisme va nous ramener des valeurs? C'est la question que je pose. L'État a un rôle important à jouer. Pourquoi? Déjà, d'un point de vue d'un cadre légal. Parce que beaucoup de questions aujourd'hui sur les valeurs, aujourd'hui, sont confrontées à des ordres juridiques, d'un point de vue légal. Quand on parle des libertés individuelles, les libertés de pouvoir disposer de son corps tel qu'on le veut, il y a des choses légales, il y a une réelle réflexion imposée. Mais je pense que là où l'État peut intervenir dès maintenant, c'est l'éducation. Parce qu'aujourd'hui... Quel type d'éducation? On parle de l'éducation scolaire ou l'éducation citoyenne? Alors, d'abord, parce que l'éducation scolaire doit servir l'éducation citoyenne. Pourquoi? Aujourd'hui, il ne suffit pas de se doter d'un programme et d'un manuel scolaire pour dire qu'on fait de l'éducation, qu'on enseigne. Aujourd'hui, il faut que l'éducation soit centrée sur l'apprenant. Et il faut que, comme je vous disais qu'on adopte, qu'on abandonne la stratégie d'encadrement
et plutôt avoir une stratégie d'accompagnement. Aujourd'hui, il faut qu'on éduque les jeunes à pouvoir avoir un esprit critique, de pouvoir se forger qu'ils puissent se forger leur propre réflexion. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit aux jeunes, les réseaux sociaux, etc., on n'a pas d'esprit critique. Les jeunes ne sont pas dotés de moyens de pouvoir avoir une autonomie suffisante pour pouvoir discerner le bien, le mauvais, le mal, etc. Il faut qu'aujourd'hui, ça passe d'abord par l'éducation, par le préscolaire. Déjà, dès le préscolaire qu'on est, que les jeunes puissent avoir ces moyens de communication. Parce que la communication est très importante. Aujourd'hui, si on ne sait pas communiquer, on va apprendre tout et n'importe quoi. Et à côté, il y a le leadership. On a besoin de figures de leadership. Le leadership est un moyen essentiel pour construire le Maroc de demain et pour construire ce socle de valeurs. Si on a des leaders aujourd'hui qui portent une cause, qui ont des vertus, parce qu'un leader doit avoir des vertus et ces vertus découlent des valeurs, les jeunes ne vont plus s'identifier à des jeunes comme eux qui aujourd'hui, eux aussi, sont perdus. Parce qu'aujourd'hui, comme disait Sahem Driat, on se retrouve sur les réseaux sociaux avec une jeunesse qui est perdue, qui communique entre elles, mais qui n'ont pas de figure de leadership, parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui va te donner un modèle, qui va devenir un modèle, qui va t'apprendre des choses, qui va pouvoir t'influencer, parce qu'aujourd'hui au Maroc, on a besoin de milliers de petits cavaliers blancs qui vont travailler pour un Maroc meilleur. Et ces milliers de petits cavaliers blancs, c'est des figures de leadership. Aujourd'hui, quand on parle de leadership, le leadership est une notion qui, aux États-Unis, a émergé au début du XXe siècle. On en parle au Maroc depuis les 2 dernières décennies, ou la dernière décennie. Et aujourd'hui, le leadership est un moyen, c'est un processus qui continue, qui nous permet de répondre à un problème donné pour le bien d'une communauté. Et justement, ces figures de leadership, aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple chez Tizi. Tizi, on organise chaque année des caravanes citoyennes. Il y a des caravanes médicales qui sont organisées par des médecins, etc., pour aller voir la population, les soigner, etc. Nous, on organise des caravanes citoyennes. On va aller voir des jeunes défavorisés, des zones reculées pour leur donner de l'espoir. La première chose, c'est de leur donner de l'espoir. Et de leur parler de leadership. Parce que quand on parle de crise de valeurs et de crise de confiance, aujourd'hui, la jeunesse, pour elle, elle voit un plafond de verre. Un plafond de verre. C'est-à-dire que demain, moi j'ai un plafond de verre, je ne peux pas y arriver. Avec les moyens actuels, je ne peux pas y arriver. Donc, donner de l'espoir. Quand on donne de l'espoir à une personne, elle peut se remettre en question. Elle peut y croire et elle va travailler dessus. Donc, donner de l'espoir. Donner les prémices des vertus d'un leader. Qu'est-ce qui fait qu'un leader, aujourd'hui, peut porter le pays demain et comment ces jeunes peuvent demain être les leaders de ce pays. Et troisièmement, c'est la citoyenneté. Et la citoyenneté, c'est quelque chose qui est très important et qui découle aussi de la confiance qu'on peut avoir envers le gouvernement, etc. Parce qu'il y a trois valeurs définissent un peu la citoyenneté, c'est le civisme, la civilité et la solidarité. Voilà. Je voulais rebondir sur le rôle des associations. Et je voulais partager un retour d'expérience. Association comme vecteur de valeur. Hein. Exactement. Je vais vous partager un retour d'expérience par rapport à Tizi, Tariq Benouziet, initiative qui est née dans un contexte du printemps arabe en 2011 et qui jusqu'à aujourd'hui est une association qui dure et qui fédère des centaines de personnes chaque année. La première chose quand on vient chez nous à Tizi, c'est une charte, c'est signer une charte de valeurs propre à Tizi. Tizi est une association qui travaille pour le leadership et la citoyenneté des jeunes et qui est aussi une sorte de classe prépa pour la vie engagée après Tizi, que ce soit dans la politique ou dans l'associatif. Et aujourd'hui, au sein de Tizi, on a des personnes pour le PAM, d'autres pour le PJD, d'autres pour le PSU, etc., etc. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on travaille tous ensemble pour un seul but. C'est donc les valeurs, les gemènes. C'est un certain nombre de valeurs, les gemènes. Et aujourd'hui, quelqu'un, quand il ne s'identifie pas à ces valeurs, bouge de Timchi. Mais ce qui fait notre force, c'est qu'on rassemble. On ne peut pas prétendre avoir une association qui travaille pour
les jeunes, pour la démocratie et avoir des représentants, présidents d'associations qui sont là depuis 15-20 ans. On parle de leadership, mais est-ce qu'on donne, on donne est-ce qu'on est un modèle, est-ce qu'on donne l'exemple aux autres? Par exemple, chez Tizi, les élections, le renouvellement des instances, c'est chaque 12 à 15 mois, avec une obligation de non-reconduction des présidents qui passent. On a avec l'obligation de passage de relais. Et les jeunes ont besoin de prendre le relais. Aujourd'hui, quand on regarde la classe politique aujourd'hui au Maroc, dites-moi quel est son moyen d'âge. Où sont les jeunes? Et on parle encore des jeunes et des valeurs et la crise de confiance. Juste pour revenir sur la question de la temporalité. Ouais. Je vais commencer par les cycles. La question des valeurs, pour moi, est un cycle qui est continu. C'est une question qui doit revenir tout le temps. Donc, comme on dit, on est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'on ne va pas demain arrêter d'évoluer. On ne va pas demain à statuer sur un certain nombre de la question des valeurs et on n'en parle plus. Au contraire, il faut que ça soit quelque chose, un processus qui est continu, qui est durable dans le temps. Ça d'une part. D'autre part, quand on parle de le comment, la relation avec le temps, le comment, il y a ma voisine, mes voisins du jour ont parlé de la mise en œuvre. Aujourd'hui, on pêche dans la mise en œuvre. On peut décider tout ce qu'on peut décider. Au Maroc, on est les rois de la stratégie dans le monde, mais on pêche toujours dans la mise en œuvre. Moi, je pense qu'il faut simplifier les relations entre les parties prenantes et appliquer tout de suite. Il faut voir où est-ce que ça pêche dans la mise en œuvre. Deuxième chose. Troisième chose, on parle des jeunes, mais faisons en sorte que les instances soient renouvelées et que les jeunes prennent place. Si on veut une relation avec les jeunes de manière constante, bah, donnons-leur l'occasion de pouvoir s'exprimer. Écoutons-les. Donnons maintenant, aujourd'hui, renouvelons la classe politique, renouvelons les instances gouvernementales. Moi, j'aimerais bien voir un jeune demain à la tête du ministère de la Jeunesse. Parce qu'il est jeune ou parce qu'il est compétent? Ou les Les susceptibles deux. d'être compétents? Les deux. C'est une question. Les deux. Moi, quand on parle de jeunesse, moi j'aimerais bien voir quelqu'un qui a 30 ans, qui a 20 ans, qui a 25 ans. Et pas avoir quelqu'un qui a 70 ans à la tête du ministère de la Jeunesse. Et c'est ce processus continu qui va nous permettre aujourd'hui d'instruire des valeurs qui changent dans le temps. Et aujourd'hui, c'est un débat qui doit être continu. Et quand il faut poser le débat, il faut le poser. C'est-à-dire il n'y a pas de tabou à avoir ou de questions à ne pas aborder. Il faut poser le débat. Et ensuite, c'est une question d'harmonie, comme l'a dit ma collègue. Valeur travail. Valeur, prise de responsabilité, conscience, responsabilité, travail, efficacité. Ouais. Est-ce que c'est ça le nouveau train, la nouvelle locomotive? Ce que disait Ahmed Riyad aussi aujourd'hui, de la nouvelle dynamique aussi. Alors, pour moi, il y a travail et travail. Et je vais vous donner un petit exemple d'une personne qui a été cette année nommée Espoir Tizi 2019. Et cette personne est ingénieure qui travaille dans une entreprise de télécommunications et qui, du jour au lendemain, a quitté son travail de quotidien d'ingénieur, pour travailler dans l'entrepreneuriat social, pour aider les personnes en difficulté financière à pouvoir monter une micro-entreprise qui va leur permettre de vivre de manière durable. Et moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que quand on parle de valeur de travail, ça peut être au sein d'une entreprise, mais ça peut être quelque chose qui vient du cœur, qui nous motive et qui nous drive dans tout ce qu'on fait chaque jour. Et à côté de ça, moi je trouve que la valeur du travail est extrêmement importante et mes collègues en ont suffisamment parlé. Mais quelle est la place de la valeur travail chez nous? Quelle devrait être sa place selon vous dans ce nouveau modèle, une nouvelle dynamique? C'est ça que je veux voir un peu, mettre en perspective. Alors, la valeur du travail dans cette nouvelle dynamique doit se matérialiser d'abord par un mindset de volonté. La volonté, la motivation. Parce qu'aujourd'hui, si je n'ai pas de volonté, je ne travaille pas. Mais qu'est-ce qu'on fait pour motiver les personnes? Qu'est-ce qu'on fait pour motiver la génération Z qui arrive? Là, on parlait beaucoup de la génération Y, maintenant on a la génération Z. Et les modes de travail ont changé. Et tu as parlé d'un terme qui est très important, c'est la flexibilité. Aujourd'hui, les modes de travail, les jeunes d'aujourd'hui
ne sont pas en mode horaire fixe de 8 heures à midi et de 14 heures à 18 heures. De nouveaux modes de travail sont apparus. On parle beaucoup d'agilité, on parle beaucoup de flexibilité, de flex work. Mais toujours avec efficacité, attention. Toujours avec l'efficacité, bien sûr. L'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on doit aujourd'hui intégrer dans notre culture du travail, dans nos entreprises, mais aussi dans nos différentes façons de travailler avec le gouvernement, avec l'État, etc. On parlait tout à l'heure des fonctionnaires ou de certaines institutions qui étaient encore sur des horaires qui fermaient à 16h ou 16h30. Comparé au rythme dans lequel aujourd'hui nous vivons au Maroc, la valeur du travail, c'est aussi de pouvoir s'adapter à l'autre dans notre travail. Et je voulais rajouter, en plus de la valeur du travail, la valeur de la civilité. La civilité. Qu'est-ce que la civilité? C'est le respect de l'autre. Et l'autre, ce n'est pas que les personnes, c'est aussi les bâtiments, l'environnement qui nous entoure. Et c'est quelque chose qui est très important, parce que quelles que soient nos différences idéologiques, nos différences ethniques, le respect de l'autre est important. Le respect de l'ordre public, de notre environnement est important.